De plus en plus de personnes souffrent d'angoisse, d'anxiété et il est évident que la crise sanitaire que nous avons traversée il y a quelque temps a atteint la santé mentale de nombre de personnes. Si vous en faites partie, si vous vivez de l'anxiété dans votre quotidien, je vous donne des astuces à utiliser dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne pour que vous puissiez créer une vie qui vous fait vraiment vibrer et dans laquelle vous vous sentez parfaitement à votre place. Pour que vous puissiez goûter à mon énergie, ma méthode de coaching, j'ai créé le coffret 10 conseils pour une vie heureuse. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons d'anxiété et avant que je vous donne des astuces que vous pourrez tester pour diminuer votre niveau d'anxiété, je vous propose que l'on comprenne dans un premier temps ce qu'est l'anxiété. Alors si on s'en tient à la définition de l'anxiété, celle-ci est une réaction émotionnelle apparentée au stress et qui est liée à l'anticipation d'une menace, qu'elle soit réelle ou imaginaire d'ailleurs. On sait que le cerveau ne fait pas la différence entre les deux et il va donc y avoir la même réponse biologique si le danger est réel ou s'il est juste dans ma tête sous forme d'un scénario catastrophe que je m'imagine. Sortir de l'anxiété, ça signifie faire sortir notre système nerveux et biologique du mode d'alerte pour lui permettre de revenir au calme. Et ce point est vraiment important, car ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun organisme vivant n'est fait pour vivre sous un stress permanent. Vivre du stress momentané, c'est normal, ça fait partie de la vie, puis ça peut même nous permettre de sauver notre peau en cas de danger. Mais là où ça se complique pour notre santé, autant mentale que physique, c'est lorsque ce stress devient chronique, et c'est le cas pour l'anxiété. Si j'ai l'habitude de me faire des films, d'imaginer des scénarios catastrophes dès que je pense au futur, je fais vivre mon organisme sous un stress permanent et ma santé physique et mentale peuvent être vraiment altérées. Alors la bonne nouvelle, c'est que je peux changer. En mettant en place de nouvelles habitudes, en adoptant de nouveaux réflexes, je peux considérablement diminuer mon niveau d'anxiété et permettre ainsi au calme de s'installer. Alors quelles sont ces nouvelles habitudes, ces nouveaux réflexes à adopter pour sortir de l'anxiété? Le premier point important est de prendre conscience des moments où on se sent anxieux. Pour ça, il y a une question très simple à se poser. Comment je me sens? Cette question, elle est importante, fondamentale et pourtant, beaucoup de personnes ne se la posent que trop rarement. C'est étrange d'ailleurs parce que quand on rencontre quelqu'un, on lui demande spontanément comment ça va. Ce qui est une manière de lui demander comment il se sent. Mais nous qui vivons H24 avec nous-mêmes, nous oublions parfois, voire même très souvent, de nous poser cette question tellement on vit la tête dans le guidon. Donc si vous savez que vous avez tendance à vous couper de vos ressentis, à avancer en mode pilote automatique à longueur de journée, commencez par vous poser régulièrement cette question. Comment je me sens ? Vous pouvez par exemple mettre une alarme sur votre téléphone qui se déclenche à plusieurs moments de la journée et qui vous invite à vous poser cette question. Parce que cette question va vous permettre de prendre conscience de votre état émotionnel et donc de mettre de la conscience sur votre anxiété si elle est installée. Second point, lorsque je constate que je me sens anxieuse, tendue, alors je peux utiliser des stratégies pour permettre de réguler mon état émotionnel et de revenir au calme. Alors parmi ces stratégies efficaces, on trouve évidemment la respiration abdominale. Quand on est anxieux, on a tendance à être en apnée, à respirer de manière superficielle par le haut de notre cage thoracique. La respiration abdominale, elle permet vraiment d'avoir une respiration beaucoup plus profonde, plus efficace. Et elle permet aussi de masser ce qu'on appelle le nerf vague, qui est responsable d'envoyer à l'organisme le signal que la menace est passée. Une autre stratégie efficace, le rire. Alors peu importe ce qu'il déclenche, ce qui veut dire que vous pouvez anticiper et créer une playlist de vidéos qui vous font rire ou aller voir des amis qui ont tendance à vous faire rire. Le rire est vraiment très très efficace. Encore une fois, il masse le nerf vague et donc notre organisme va recevoir le signal que la menace est passée. Autre stratégie que je vous invite à tester, le chant. Si vous aimez chanter, chantez à plein poumon. C'est très efficace pour diminuer l'anxiété. Alors vous n'avez pas besoin de faire un concert avec du public, ça peut se passer dans l'intimité de votre salle de bain. L'important, c'est que vous puissiez vraiment chanter fort, chanter à plein poumon. C'est très efficace pour diminuer votre anxiété. Évidemment, le sport, c'est un allié de poids pour diminuer votre niveau d'anxiété parce qu'il permet d'évacuer toute l'énergie qui s'accumule, notamment dans les bras, dans les jambes, quand le corps se met finalement en alerte. Autre point, le sport accélère la respiration, ce qui accélère la sécrétion d'antidépresseurs naturellement créés
par notre corps que demande le peuple. Donc le sport, très efficace aussi. Enfin, une dernière stratégie pour diminuer votre niveau d'anxiété, orientez votre cerveau sur de bons souvenirs ou sur des visualisations de paysages apaisants ou de moments futurs que vous anticipez comme étant joyeux. L'anxiété est vraiment liée au type de pensée que l'on entretient. L'important, c'est de comprendre qu'il est possible d'alimenter un autre type de pensée. Il est possible, de manière intentionnelle, d'orienter notre cerveau sur des pensées qui vont nous apaiser plutôt que sur des pensées qui nous font vivre en permanence dans un espèce de film d'épouvante. On peut changer de chaîne, hein. C'est nous qui avons la télécommande. Si j'en ai marre de ce film d'épouvante, c'est à moi de changer de chaîne et pour ça, je peux vraiment orienter mon cerveau sur des pensées beaucoup plus bénéfiques pour moi. Alors je sais que souvent, quand on vit dans un état anxieux, on peut avoir l'impression de le subir, on peut se dire qu'on n'y peut rien, qu'on y pense et puis c'est tout. Mais ça, c'est qu'une perception, c'est pas la réalité. On peut vraiment faire quelque chose et diriger intentionnellement nos pensées sur ce qui nous fait du bien, plutôt que sur ce qui est une torture permanente. Alors je vous ai partagé dans cette vidéo des stratégies à tester, la respiration, le rire, le chant, le sport, la visualisation. Si vous les utilisez, et évidemment, seulement si vous les utilisez, vous allez pouvoir diminuer considérablement votre niveau d'anxiété. Parce qu'on est bien clair, hein, il ne suffira pas d'avoir écouté cette vidéo, il ne suffira pas d'avoir compris le principe théorique de ces stratégies, ni même de faire ces stratégies une seule fois. C'est la répétition qui est payante, comme dans tout changement. Rappelez-vous simplement que c'est possible et que vous pouvez choisir de changer. Et si vous voulez aller encore plus loin dans cette gestion de l'anxiété, dans cette gestion de vos émotions, je vais vous mettre le lien dans la description. Il va également apparaître ici en haut à droite, le lien vers ma formation « J'apprends à gérer mes émotions ». C'est un point qui est fondamental pour être vraiment en pleine maîtrise de notre vie, c'est d'apprendre à revenir au calme quand nos émotions s'agitent, apprendre également à apaiser les émotions du passé, parce que bien souvent on continue encore à les porter aujourd'hui et c'est ce qui nous rend si facilement déclenchables sur le moment présent. Donc c'est important de reprendre la maîtrise de cela et ça vous allez pouvoir le faire dans ma formation dédiée à ce sujet. Je tiens l'intention que cette vidéo vous ait aidé, qu'elle vous ait parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à apporter une contribution de plus en plus grande, de plus en plus importante, et je vous en remercie très sincèrement. À très bientôt.